C'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette importante cérémonie consacrée à la réception officielle de 280 logements sociaux à son premier lac, ainsi que la pose de la première pierre de 925 autres nouveaux logements. Cet événement constitue un signal fort pour la ville de Conakry et pour l'ensemble de notre pays, car il traduit la volonté politique affirmée à faire du logement un levier de statistiques sociales, de dignité humaine et de développement urbain durable. Sous le leadership de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, la Guinée s'est engagée dans une dynamique de transformation profonde de ses infrastructures et des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, cette vision se matérialise concrètement à travers ces logements modernes qui offriront à de nombreuses familles guinéennes un cadre de vie plus digne, plus sécurisé, plus adapté aux exigences urbaines actuelles. Mesdames et messieurs, la ville de Conakry fait face depuis plusieurs années à une forte pression démographique et à des défis importants liés à l'urbanisation, au logement et à l'aménagement du territoire. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci méritent d'être saluées et encouragées. Elles participent non seulement à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, mais également à la modernisation progressive de notre capitale. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, mais également l'Agence guinéenne pour le financement du logement pour les efforts déployés dans la mise en œuvre de ce projet structurant. J'adresse également mes encouragements au groupe Dicopresse et à l'ensemble des acteurs techniques ayant contribué à la réalisation de ces infrastructures. Mesdames et messieurs, la pose de la première pierre des 925 nouveaux logements démontre que cette dynamique ne s'arrête pas à une seule phase. Elle témoigne une ambition claire: construire davantage, mieux organiser nos espaces urbains et offrir de nouvelles perspectives aux populations. Le gouvernement de la ville de Conakry restera pleinement mobilisé pour accompagner toutes les initiatives contribuant à l'amélioration du cadre de vie urbain, à l'assainissement et au développement harmonieux de notre capitale. Je ne saurais terminer sans renouveler mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. C'est avec une émotion sincère et une profonde reconnaissance que je prends la parole en ce jour mémorable. Au nom du groupe Dicopresse et de sa filiale immobilière Kakate Imo, à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la réception officielle de 280 logements sociaux, ainsi qu'à la pose de la première pierre de 925 logements sociaux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer bien plus qu'une livraison de logements. Nous célébrons la preuve concrète qu'une vision nationale peut devenir réalité lorsque la volonté politique, l'engagement institutionnel et l'expertise du secteur privé avancent ensemble. Cette vision porte une signature,
celle de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, donne l'engagement consent pour l'amélioration des conditions de vie de la population constitue le fondement de ce programme ambitieux. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du programme Simandou 2040. Kakame Imo, filiale immobilière du groupe Dicopres, a eu l'honneur et le privilège d'être partenaire privé dans le cadre de ce programme structurant. Grâce au partenariat public-privé conclu avec l'État guinéen, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi qu'avec Adifim, nous avons reçu la mission de réaliser ces logements sociaux au profit des agents de l'État et des citoyens guinéens. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive. Nous remettons officiellement les clés de 280 logements entièrement achevés, réalisés selon les normes techniques les plus exigeantes et prêts à accueillir 280 familles guinéennes. Ces logements de type S4, S3 comprenant 2 chambres et S4 comprenant 3 chambres ont été conçus pour offrir confort, sécurité, fonctionnalité et dignité. Pour chaque famille bénéficiaire, il ne s'agit pas simplement d'un toit, il s'agit d'une stabilité retrouvée, d'un patrimoine construit, d'un avenir sécurisé. Dans le même élan, la pose de la première pierre de 925 nouveaux logements sociaux marque le lancement d'une nouvelle phase du programme. Elle confirme que notre engagement est durable, progressif et irréversible. Pour Kakame Imo, chaque chantier ouvert représente une promesse envers une famille guinéenne. Par sa miséricorde infinie, accorde la santé et la longévité au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et à tout le peuple de Guinée. Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre et secrétaire général à la présidence de la République de Guinée. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions accréditées en République de Guinée, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les programmés des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de M. le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux chefs de cabinet et vos cadres de l'administration publique, respectueux, sages, femmes et jeunesse de Sophonia, Mesdames et Messieurs, tout protocole strictement observé. Mesdames et Messieurs, une nation se construit aussi par la manière dont elle loge son peuple, organise ses villes et prépare le territoire des générations futures. Pendant longtemps, le logement social est resté une attente pour de nombreuses familles guinéennes. Aujourd'hui, avec la réception officielle de 280 logements sociaux et le lancement de 925 nouveaux logements réalisés en partenariat par Kakame Imo, filiale du groupe Dicopes, sous la coordination de l'Agence guinéenne pour le financement du logement, l'ADIFI,
la Guinée, notre pays, entre progressivement dans une phase nouvelle de son développement urbain, fondée sur la planification, l'investissement structurant et la production d'espaces d'habitation modernes. Sous l'impulsion de son excellence, le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le logement social devient progressivement un instrument d'équilibre social, d'aménagement du territoire et de transformation économique en cohérence avec le programme Vision 2040. Mesdames et messieurs, le logement constitue aujourd'hui l'un des principaux défis urbains de notre République. La croissance démographique, la pression foncière et le coût élevé des loyers. L'inauguration de ces 80 logements sociaux ici à Sonfonia, c'est la réalisation d'un vœu et d'une promesse. C'est un acte qui confirme ce que le président de la République m'avait instruit comme lettre de mission, à savoir évoluer sur 3 pieds, le politique, le social et l'économique. Comme vous le savez, le politique suit son cours et avec l'aide de Dieu, dans 2 ou 3 semaines, nous allons avoir l'ensemble des élections, du référendum, de la présidentielle, des législatives et des communales réalisées. Et à cet égard, permettez-moi, population de Sonfonia et au-delà les populations de la Guinée tout entière, de mettre tout en œuvre pour que le processus politique engagé se fasse dans la paix, dans le calme, dans une acceptation du processus engagé qui doivent rassembler au-delà des convictions et des ambitions individuelles. C'est par ce biais-là que la Guinée gagnera à la réalisation du processus politique tel que voulu et instruit par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Sur le volet économique, c'est l'occasion ici de montrer qu'il y a eu des avancées majeures. La réalisation du projet minier Simandou, l'engagement et la mise en œuvre de réformes structurantes qui font que les institutions internationales font confiance à la République de Guinée et décernent des satisfecits à travers des cotations B+, dans certains domaines. Le président de la République a été célébré par le prix Banakandiaï qui sera remis aux officiels guinéens à la fin de ce mois à Brazzaville pour montrer qu'en ce qui concerne le processus économique, il s'est avéré être un super bâtisseur. Monsieur le Président de la République, la cérémonie d'aujourd'hui, à travers la réception de 280 logements, est un message à l'ensemble du peuple de Guinée. À titre individuel, comme vous le savez, chaque être humain, son premier rêve est d'avoir un abri, d'avoir une famille, d'avoir une maison. C'est le premier critère de sécurité, c'est le premier critère de dignité. Et pour cela, les 280 logements sociaux qui sont réceptionnés ce matin ne sont pas une fin, mais le début d'un processus. Et la pose de la première pierre des 920 autres ici à Sonfonia montre que ce qui est fait n'est que l'alpha et le processus doit se poursuivre. Le dynamisme du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
va être encore davantage vu à travers d'autres projets, en plus du projet actuel ici à Solvenia. Parce que le président de la République a instruit le gouvernement et principalement au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire de mettre tout en œuvre pour que Conakry et la Guinée, mais d'abord Conakry, soit une vitrine pour l'ensemble des pays ouest-africains. Nous avons eu des retards, nous allons rattraper ce retard et vous allez prendre les images de Conakry actuelles, conservez-les, parce que dans 5 ans, vous vous poserez la question, dans quelle ville sommes-nous? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une ville d'Afrique, ou une ville de l'Asie, ou une ville de l'Amérique? Conakry va totalement changer. Et population de Conakry, préparez-vous à ce grand changement. Parce que ce changement se fera avec vous. Et la mise en place des institutions, les collectivités locales, pour ne parler que des collectivités locales, vous avez une lourde responsabilité pour changer le cadre de vie, améliorer l'espace urbain et faire que ce qui va être fait puisse être durable et puisse permettre à l'État de se consacrer à l'essentiel, aux collectivités locales de prendre en charge des besoins fondamentaux et les aspirations des populations, et à chacun sa tâche et sa responsabilité. Ce qui va arriver, c'est ce que des Guinéens, pendant des générations et des générations ont rêvé, et le monde deviendra réalité. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, c'est l'occasion pour moi de rappeler que les projets structurants du programme Sibandou 2040, pour ne parler que du programme des 5 années à venir, ce sont des programmes essentiels qui bâtiront et qui permettront à la Guinée d'être un pays en capacité d'accompagner le développement, le progrès et l'industrialisation. Mettre en œuvre pour que l'habitat soit une réalité, mettre en œuvre pour que nos problèmes récurrents en ce qui concerne l'électricité soient définitivement résolus, mettre en œuvre les politiques pour que nos problèmes soient au niveau développé, pour que chaque citoyen des capitales puisse avoir l'eau courante et éliminer progressivement cette multiplicité des forages qui constitue un risque par rapport à la sécurité future de l'habitat. C'est un aspect qu'il faut rappeler. Multiplicité des forages dans une capitale, c'est un risque parce que, comme vous le savez, la terre, lorsqu'on la plante, on l'épuise, il est difficile de remplacer ce qui est utilisé. Nous sommes à la surface, en dessous, il y a des nappes phréatiques. Plus on pompe les nappes phréatiques, on a besoin de plus en plus important, on est en train de laisser un vide en dessous. Et le vide en dessous, plus les plats qui se mettront sur la surface, et les quelques secousses qui peuvent arriver peuvent amener des catastrophes. Donc il faut qu'on prenne le devant. Collectivité locale, ça doit être l'un de nos chantiers futurs. Le président de la République, pour montrer son souci par rapport aux besoins sociaux, l'amélioration du cadre de vie, a institué et a instruit que l'assainissement devient dans la phase actuelle, d'ici les premières pluies du mois de juillet, une préoccupation majeure. Assainir la ville, préparer l'arrivée de la saison des pluies, c'est aussi une compétence, c'est aussi une instruction que la gouverneure de la ville de Conakry a déjà reçu et que le ministère comment ça s'appelle, de l'assainissement, de l'hydraulique et de l'hydrocarbure prend en charge déjà. Je peux vous assurer, puisque le cadre de vie est en train de changer, de nouveaux logements,
de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures urbaines, nous allons mettre tout en œuvre d'ici les 3 mois à venir que les questions récurrentes relatives à la problématique de l'assainissement trouvent des solutions structurantes, définitives, qui vont être mises en œuvre dans ce moyen terme pour permettre à la ville de Conakry de pouvoir prospérer, se développer, être une grande capitale de l'Afrique de l'Ouest pour ne pas être après-demain l'une des principales capitales d'Afrique qu'il serait bon de visiter, d'y travailler, d'y vivre et d'y prospérer. Au nom du président de la République, nous félicitons l'ensemble des hommes et des femmes, des structures, des institutions qui ont permis la réalisation Ouvrez.